Bonjour, je m'appelle Marc. J'ai l'habitude de barouder dans le monde entier comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Cette année, je pars pour l'Australie à la rencontre de 6 backpackers du CFTA de Montfort. Ils vont me faire découvrir leur expérience dans ce pays. L'Australie est 3 fois moins peuplée que la France, mais 17 fois plus grande. Les paysages ont l'air sympas, j'ai hâte d'arriver. Le climat est très variable et parfois extrême, comme en 2018. Il paraît qu'ils n'ont pas pu semer de blé dans le New South Wales. Dans ma première destination, je ne vais pas être dépaysé par le climat. Il pleut 1200 mm par an. Après 26 heures de voyage, me voilà arrivé à Monknoman Farm, situé en Tasmanie, où je rencontre Baptiste et d'autres backpackers. Spécialisée dans la vente directe, la ferme élève 500 porcs en plein air, une trentaine de bovins et une centaine d'ovins par an. Guy, le propriétaire, me donne très vite des responsabilités. Je dois être très vite autonome et manager les jeunes voyageurs de passage. Je gère l'élevage et participe à la transformation des produits. Je découvre avec lui les festivals tasmaniens, des marchés, un mode de vie fait de convivialité et de débrouille. Je voyage à travers toute la Tasmanie avec Marc. Cette île qui se différencie du reste de l'Australie par ses espèces, aussi belle par son charme que par ses habitants. Je pars maintenant à côté de Melbourne à la rencontre de Pierre sur l'exploitation laitière de Damien Murphy en race Primolstein. Un système toute herbe composé de 280 vaches et de 160 hectares. Le climat doux et humide permet une pousse régulière de l'herbe toute l'année. Mes journées sont rythmées par la traite, l'alimentation des veaux et les semis d'herbe. Le travail s'intensifie au mois de juin avec de nombreux vélages. Comme Damien a des responsabilités extérieures, il me confie le travail, ce qui me permet d'être autonome sur la ferme et de gérer les aléas. Les week-ends, il intègre une équipe de football locale, ainsi il rencontre de jeunes Australiens. Des moments où il découvre la convivialité australienne. Comme avec la famille après le travail. Puis nous rejoignons Jules sur la mythique Great Ocean Road, une des routes les plus belles du monde. Les 243 km qui longent la côte nous permettent d'observer de magnifiques plages, des paysages montagneux et tropicaux, des cascades et bien sûr les 12 apôtres. Des images plein les yeux, je m'en vais à la rencontre de Paul Etienne en laissant Jules et Pierre rentrer sur leurs exploitations. Bienvenue sur l'élevage familial Elmar Holstein, chez Diane et Steve Orr, où la génétique brille sur l'un des meilleurs élevages d'Australie. Ils sont présents sur les principaux concours australiens où ils ont remporté de nombreux prix. Composé de 450 laitières et 900 jeunisses sur une surface de 600 hectares. La ferme vient d'investir dans un système d'irrigation performant pour contrer la sécheresse et avoir de l'herbe toute l'année. C'est un souci permanent pour les éleveurs australiens. Durant sa période de stage, les activités varient entre vélage, traite, alimentation des veaux et des vaches. Les journées sont bien occupées. Les week-ends, nous vivons au rythme de la famille et du football australien qui se joue à Melbourne.
Direction Melbourne pour un week-end en compagnie de Paul Etienne et Pierre qui nous y rejoint. Changement de décor. Me voilà arrivé dans le New South Wales, chez Stuart Bowman, où je retrouve Jules dans une ferme bovine et ovine au style typique de l'Australie. Jules partage le rythme de vie des cow-boys australiens qu'il intègre au mieux dans cette ferme. Tout le long de mon stage, Stuart m'explique son business. Achat et revente de bétail au quotidien. Mes journées sont organisées en fonction des départs et des arrivées du bétail dans les camions de Stuart. Cela demande beaucoup de travail au préalable. Stockage des céréales, soigner, gestion des clôtures, déplacer le bétail vers différents paddocks ou parcs de contention, boucler, trier et chargement du bétail. J'ai eu la chance de partir 2 jours en camion avec Stuart. Ayant ma propre maison, je m'habitue très vite à la vie australienne. Jules m'emmène à la rencontre de ses 2 amis, Samuel et Clément. C'est l'occasion pour nous 3 de prendre un grand bol d'air dans le plus beau canyon de l'Australie, les Blue Mountains. Lieu prisé des touristes. Ce week-end nous permet de changer de la campagne désertique. Je pars avec Samuel et Clément chez le plus grand producteur de blé du New South Wales, la Green Tree Farming, où travaillent de nombreux backpackers. Effectivement, les 36 000 hectares de Nick Green Tree nécessitent de la main-d'œuvre qui ne demande pas de qualification particulière. Clément et Samuel m'intègrent à leur équipe et m'expliquent le fonctionnement de cet énorme atelier. Les semaines sont occupées par l'entretien du matériel, le semis de céréales, et la moisson de sorgho. Les semis sont encadrés par des managers australiens polyvalents. Cette année fut exceptionnelle due à la sécheresse. Nous n'avons pu semer que 6 000 hectares de céréales au lieu de 30 000 prévus initialement. Ce phénomène a bousculé l'organisation du travail, notamment l'embauche des backpackers. Écoutons Mathieu et Kevin nous faire part de leur témoignage. J'ai décidé de partir en Australie après 4 ans d'études, dont la dernière à l'étranger. Je suis parti en tant que backpacker. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que de 1, l'anglais et de 2, les rencontres, l'ouverture d'esprit, la tolérance avec les autres, rencontres culturelles. Et puis voilà, tout ça quoi. J'ai toujours eu envie de voyager. Du coup, je me suis dit que l'Australie c'était pas mal parce qu'il y avait des beaux paysages et puis j'aime bien visiter des pays où il fait chaud. Je peux me relaxer tranquille sur la plage. Retrouvons nos backpackers du CFTA qui ont aussi profité de vacances en Australie. De Sydney à Cairns, nous avons parcouru 3000 km en van au rythme de baroudeur. Nos journées sont bien occupées, parc naturel, croisière de Whitsunday, et bien d'autres activités époustouflantes. Tout au long du road trip, nous avons multiplié les rencontres avec de nombreux backpackers du monde entier
qui ont partagé quelques soirées avec nous. Nous rentrons en France, des souvenirs plein la tête de ce mois de vacances. How can we dance when the house is burning? How can we sleep with the world not burning? How can we dance when the house is turning? How can we sleep with the world is burning? The time has come to say first, to pay the rent, to pay our share.